Le cinquième point, alors lui c'est ce que je regrette le plus, c'est sûrement ma plus grosse erreur. Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager mes 7 plus grosses erreurs en matière d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que quand tu regardes mes vidéos, tu te dis « Ah mais lui il a plus un profil économe, il n'est pas dépensier, moi c'est plus fort que moi, c'est ma nature, j'y arrive pas. » Absolument pas. J'ai fait plein de conneries en matière d'argent, c'est juste que je me suis formé, j'ai appris pour éviter de refaire ces erreurs et pour reprendre en main mes finances personnelles. Et donc j'ai envie de te partager ces 7 erreurs pour que tu puisses te rendre compte d'où je pars, qu'est-ce que j'ai pu faire en conneries et ce que je referai absolument pas aujourd'hui. Donc la première erreur que j'ai à te partager, c'est de payer une salle de sport où je n'allais absolument pas. Bon, ça c'est globalement un classique, moi c'est arrivé quand je vivais à Londres, c'est-à-dire que j'ai été m'inscrire à la salle de sport parce que je me suis dit ok, c'est ma première expatriation, je vais en profiter pour me remettre intensément au sport. Il y a une salle qui est pas trop loin, elle est à 10 minutes de marche. Je vais aller m'inscrire, j'y suis allé avec mon pote. On y allait, enfin moi personnellement j'y suis allé 3 fois. Après j'ai absolument arrêté et le problème c'est que je laissais courir l'abonnement. C'est-à-dire que j'ai laissé courir l'abonnement 1 an jusqu'à ce que je quitte Londres. Pourquoi j'ai continué à payer inutilement? Tous les mois, j'étais prélevé, je crois, de 20 pounds ou 30 pounds sans rien faire. Londres, c'est une ville qui coûte cher. C'est une ville où vraiment, tu vis pas hyper confortablement. Moi, je faisais attention, oui, mais tu vis pas hyper confortablement. Pourquoi je laissais cette somme d'argent partir en fumée tous les mois? C'est une grosse erreur que j'ai pu commettre. Aujourd'hui, je laisserai absolument pas ça se passer. Si je vais plus à un endroit que j'utilise pas un abonnement, je le coupe tout simplement. Là non, j'y suis allé 3 fois. Donc vraiment au tout début, 3 fois. Après j'ai complètement stoppé parce que j'arrivais pas à m'y mettre, j'arrivais pas à me créer cette routine avec le sport. Et ça continuait de tourner. J'étais prélevé. Je le voyais sur mon compte, je voyais que j'étais prélevé, mais j'avais même pas l'énergie. Je disais, oh ça va, c'est 30 balles. Et je laissais courir. Tellement, je regrette tellement cette erreur de me dire, ok, j'ai craché sur plus de 300 pounds. Combien ça fait ça? J'ai plus la notion avec la conversion. Bon, ok, ça fait 332 euros au moment où je fais cette vidéo. Quand même, c'est-à-dire que j'ai craché sur 330 euros. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour l'investir ailleurs, pour pouvoir juste kiffer. À la fin de mon expatriation, j'ai fait un road trip en Europe. J'aurais pu tout simplement peut-être faire une destination de plus, faire des activités en plus pendant ce road trip. Non, j'ai juste laissé l'argent partir en fumée. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai pu commettre. Elle est assez classique, elle est assez courante, ça arrive à des milliers de personnes chaque année, surtout au mois de janvier avec les nouvelles résolutions, il y en a plein qui s'inscrivent, après ils n'y vont plus. Si tu es inscrit à une salle de sport et que tu n'y vas pas, coupe l'abonnement. Clairement, coupe l'abonnement, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de se dire, juste pour dire que oh ben ouais, moi je suis inscrit à la salle, j'y vais de temps en temps. Si tu n'y vas pas, coupe cette dépense et à la limite, achète du matériel pour le faire à la maison où là, il y a plus de chances que tu le fasses. Mais ça sert à rien d'être inscrit juste pour dire que oui, je suis inscrit à la salle de sport. Bon, moi, en l'occurrence, c'était peut-être un peu aussi pour ça, mais aussi parce que j'avais la flemme d'aller annuler mon abonnement parce qu'il fallait que je me rende sur place. C'était juste à 10 minutes à pied. Donc ça, c'était le premier point. La deuxième erreur que j'ai pu commettre, c'est de dépenser beaucoup trop d'argent dans les vêtements. Surtout quand j'étais au lycée, que j'avais 16, 17 ans vers là, je gagnais de l'argent, je me débrouillais, j'achetais, je revendais des trucs, je faisais des brocantes. Enfin, j'avais un petit peu d'argent, j'arrivais à mettre un petit peu de côté. Mais au lieu de l'utiliser intelligemment, ce que je faisais, c'est que je claquais absolument tout dans des paires de baskets, dans des vêtements, inutilement. C'est-à-dire que je devais avoir peut-être 10, 12 paires de baskets. Alors les t-shirts, j'en parle même pas, les pulls, les pantalons. C'était absolument inutile, j'avais même pas le temps de tout mettre, j'achetais en plus de la marque et au final, avec du recul, je pense que c'était vraiment un problème de confiance en soi, de se dire ok, je vais acheter plein de vêtements et tout pour essayer de me sentir bien, de me sentir à l'aise, d'avoir confiance en moi. C'était donc un problème plus profond, peut-être que c'est ton cas aussi. D'ailleurs, au passage, si tu veux booster ta confiance en soi, je t'invite vraiment à profiter du pack Liberté qui est dans la bio parce qu'à l'intérieur, tu as 3 composantes. Tu as un e-book offert, les fondements d'une vie libre, tu as ma formation en ligne justement, Confiance totale, qui est 100% offerte. Normalement, elle est payante, là elle est offerte dans le pack Liberté. Ça peut clairement t'aider et tu as également un accès aux emails privés. C'est une petite parenthèse, mais si tu as envie de booster ta confiance en soi,
ça se passe dans la description, c'est offert et tu pourras en avoir que des bénéfices. Donc je ferme la parenthèse, mais donc oui, je dépensais des fortunes colossales dans la sable, quoi, dans les fringues. C'est pour ça que maintenant je suis passé à l'opposé quelques années plus tard. Là, je suis très minimaliste, je suis absolument pas dans la surconsommation, j'en ai plus rien à faire. J'ai réglé les problèmes que j'avais à régler avec moi-même. Certes, tu peux être fan de mode, fan de ci, fan de ça, mais reste mesuré. Et moi, au final, c'est juste que je m'habillais, j'achetais des fringues en plus de marques, plus pour exister dans le regard de l'autre, où vraiment à l'époque j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, plutôt que pour réellement me faire plaisir et pour que ce soit utile à ma personne. C'était absolument pas le cas. Donc ça, c'est la deuxième grosse erreur, parce que quand je chiffre ça, j'ai perdu des milliers d'euros. Clairement, des milliers d'euros sur les quelques années où ça s'est produit, quoi, entre de 16 à 18 ans, 16-17 ans. Je claquais. C'était absolument n'importe quoi et clairement, je regrette aujourd'hui. Troisième erreur que j'ai pu faire avec l'argent, c'est justement de ne pas en dépenser au bon endroit et plus particulièrement de ne pas investir sur moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te matraque avec ça, je fais que te le répéter, mais il faut investir sur soi. Il y a des livres, il y a des formations. Tu dois investir sur ta personne. C'est vraiment un aspect, un endroit où tu dois mettre ton argent, c'est sur toi. Tu es ton investissement le plus rentable. Il faut que tu grimpes en compétences, que tu apprennes à faire de nouvelles choses pour tout simplement ensuite être capable de générer plus d'argent. Et moi, en tant qu'enfant de l'éducation nationale qui n'est jamais payé pour faire mes études, pour moi, j'avais ce truc où tout ce que je dois apprendre doit être gratuit. Donc forcément, j'essayais de chercher des tutos à gauche, à droite, mais souvent, ce qui est gratuit est quand même de pauvre qualité ou alors n'est pas organisé. C'est-à-dire que je perdais un temps fou pour essayer de piocher l'information, de me dire est-ce que ça c'est valide, est-ce que ça c'est pas valide. Tellement d'informations et beaucoup d'informations de piètre qualité parce que c'est juste tu vas tomber sur un petit bout d'article, tu vas avoir des fragments d'informations. J'avais vraiment un problème avec ça et ça pareil, ça c'est le cas d'énormément de personnes, surtout en France où on assimile savoir gratuit, c'est-à-dire qu'il y a l'école est gratuite et dès qu'on a terminé, on arrête de se former, on a peut-être moins le réflexe de le faire plutôt que des Américains, des Australiens où là ça va être faut payer. Dès que tu veux aller à l'université, faut allonger l'argent et eux ils ont peut-être plus ce réflexe d'investir sur eux, de se dire ok, si je veux progresser, atteindre ça, faut que je mette l'argent dans ma progression personnelle. Et moi, j'avais pas ce réflexe, ça a été le cas pendant de nombreuses années. J'ai vu la différence quand j'ai commencé à investir sur moi, commencé à acheter des livres, des formations, à vraiment me dire, ok, là maintenant, on va arrêter de faire ça de manière décousue, on va arrêter de piocher à gauche, à droite. Ça rime à rien. J'ai bien vu que ce que j'avais appris pendant les études, c'était de piètre qualité parce que merci, oui, ça m'a donné un diplôme gratuit. Merci l'éducation nationale. Mais tout le monde apprend la même chose. Donc au final, tu n'as aucune compétitivité. Tu es au même niveau que les autres. Ce que tu apprends, ce n'est pas forcément très profond. Ce n'est pas hyper intense. Et donc j'ai clairement vu la différence quand j'ai commencé à creuser. À me dire, ok, il y a des professionnels qui ont déjà fait des erreurs, qui ont déjà mis en place un plan de formation précis sur une compétence précise. C'est parti. On investit sur soi. Et de là, après, tu progresses et tu vois que tu es capable de générer encore plus d'argent et d'avancer encore plus vite. Donc ça, c'est la troisième erreur que j'ai pu faire. La quatrième erreur que j'ai pu faire, c'est d'être cheap. Ça, c'est quand j'ai commencé à vraiment reprendre en main mes finances il y a quelques années, de me dire, allez, ok, maintenant on va faire des budgets, maintenant on va regarder ce qui rentre, ce qui sort. C'est forcément des moments où tu es obligé de passer par un extrême pour ensuite revenir à un niveau plus modéré. J'ai tendance à dire, être économe, vraiment prendre en main ses finances personnelles, c'est pas être cheap. Mais moi, là, j'étais à une période où, oui, j'étais cheap. Je te prends un exemple, celui qui est le plus flagrant à mes yeux. C'est-à-dire que quand j'allais faire les courses, je prenais les aliments les moins chers. Je ne regardais pas s'il y avait des bêtises à l'intérieur, des ingrédients nocifs pour ma santé. Je prenais juste le moins cher en mode « Ah, là, je vais faire des économies parce que c'est le moins cher. Allez, on prend ça, c'est pareil de toute façon. » Je me voilais la face. Je me doutais bien que s'il y a un truc qui coûte un prix et un autre qui coûte plus cher, il y a forcément des différences. Je ne te parle pas des différences vis-à-vis de juste le packaging parce que c'est marketing. Ça, c'est également vrai. Mais tu vois bien qu'à des moments, tu le sens, mais tu te voiles un peu la face. Moi, c'était mon cas. J'étais cheap. J'étais clairement cheap. Et là, je suis clairement plus dans ça. Pour moi, c'est important de, certes, prendre en main ses finances. Mais pourquoi ? Pour mieux vivre, avoir une vie plus confortable, avoir une vie de meilleure qualité. Et là, si je prends l'exemple de la nourriture, là, clairement, on est dedans. Certes, pas faire n'importe quoi, pas flamber, il y a des méthodes, il y a des moyens de ne pas flamber sur sa liste de courses, de pouvoir faire des économies, mais pas sur la qualité de ce que je vais acheter.
Là maintenant, je regarde, je fais attention de sélectionner des aliments de qualité qui vont être bons pour moi, bons pour ma santé. Et je suis plus dans ça du tout, mais sur aucun aspect de ma vie, parce que être cheap, ça va 2 minutes, mais à un moment, pour moi, je m'y retrouvais plus. C'est pas du tout en accord avec ce que je veux construire, avec ce que je veux bâtir dans ma vie. Je veux pas juste avoir le moins cher parce que je vais économiser plus d'argent. L'argent, c'est pas pour avoir une qualité de vie supérieure, vraiment prendre soin de toi, de ta santé et de tout ce qu'il y a autour. Ça vaut rien. C'est comme si tu prends, on va dire, l'ustensile le moins cher et qui te lâche au bout d'un mois, au final même tu perds de l'argent. Donc être cheap peut même coûter plus cher que ce que ça rapporte. Le 5e point, alors lui c'est ce que je regrette le plus, c'est sûrement ma plus grosse erreur, celle que j'ai encore en tête de temps à autre, c'est que je m'en souviens au lycée, j'ai été éligible à une bourse d'études parce que moi j'ai grandi, je m'en suis jamais caché, dans un foyer modeste où j'avais peut-être moins que certaines autres personnes en cours et tout simplement, ma mère, mes parents m'avaient dit « Bon, attends, on va pouvoir remplir le dossier de bourse, comme ça tu auras un petit quelque chose chaque mois ou 3 mois, je sais plus, au lycée, et tu pourras en bénéficier, te faire plaisir ou alors le mettre de côté. » Et moi, j'ai tout simplement refusé, je m'en souviens, j'étais au lycée ou au collège, mais je m'en souviens, j'avais fait juste une crise de dire non, je veux pas remplir ce dossier de bourse et tout, j'ai pas envie, entre guillemets, que les autres voient que je suis pauvre, tu sais, c'était mes mots, j'étais ado, mais beaucoup de regrets vis-à-vis de ça parce que qui que tu sois, si tu regardes cette vidéo, t'as pas à être gêné, à être timide de ta situation. Là, si tu sais, j'avais une opportunité d'avoir une bourse qui aurait pu au contraire m'aider, me permettre d'améliorer ma qualité de vie, de pouvoir en faire plus. C'est quelque chose qui était proposé, j'ai été éligible, j'ai respecté les critères. Et faut pas vivre par rapport aux autres, tout simplement. Et moi, c'était mon cas, je m'en souviens, je m'étais vraiment battu contre mes parents pour dire non mais remplissez pas ça, sinon je vous parle plus. Enfin une connerie d'ado, tout simplement parce que je m'en souviens, ceux qui avaient la bourse, à un moment étaient appelés par la vie scolaire ou par le prof, les boursiers, rendez-vous là, et je voulais pas me lever comme si pour montrer voilà, je gagne moins que toutes ces personnes là dans la salle. Ça c'est vraiment une de mes plus grosses erreurs. On part tous de quelque part, rien n'est défini, rien n'est déterminé. Tu peux t'en sortir, tu peux progresser. Moi, c'est ce que je me suis dit après avec les années, c'est devenu un moteur de ok, j'ai jamais manqué de rien, mais je viens d'un milieu modeste, un milieu ouvrier. C'est ok. Si j'ai envie d'aller ailleurs socialement, de pouvoir demander plus à la vie, c'est à moi de jouer tout simplement. J'ai les cartes en main, je vais me donner les moyens, je vais me former, je vais apprendre, je vais appliquer. Et là, je vais pouvoir récolter les fruits de mon travail, tout simplement. Donc ça, clairement, c'est vraiment un de mes plus gros regrets, c'est d'avoir refusé, même sur plusieurs années, à chaque fois, cette bourse, tout simplement parce que j'avais honte. J'avais honte d'être éligible à cette bourse et donc de implicitement montrer aux autres que je gagnais moins d'argent que leur famille, tu vois. 6e erreur que j'ai pu commettre, c'est d'être impatient. Donc là, je le mets dans la catégorie argent business, tout simplement parce que il y a quelques années, j'essayais déjà de me dire, ok, il y a des opportunités sur Internet avec mon pote, on se mettait sur des projets, on voulait lancer des projets, mais vu qu'on était impatient, en fait, on ne laissait pas le temps au temps et donc on n'atteignait pas les résultats. Pour nous, en un mois, ça ne fonctionnait pas, on ne générait pas d'argent avec notre projet, c'était mort, c'était foutu, on l'enterrait. Et ça, pareil, c'est un regret parce que j'aurais pu faire exploser des projets beaucoup plus tôt si j'avais eu cette conscience de me dire que ok, c'est pas que du court terme, la vie c'est pas du court terme, ça se fait pas un claquement de doigts. Toi c'est peut-être ton cas, peut-être que tu réagis comme ça, mais dans une société qui attend les résultats de plus en plus vite, non, faut travailler, faut bâtir petit à petit tous les jours et au fur et à mesure ça va se développer et après ça va se développer de plus en plus vite, mais faut laisser le temps au temps. Il faut bien commencer, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et combien de projets j'ai abandonnés en ayant cette mentalité, en étant trop impatient. Et ça ne fonctionne pas. Tu réussis pas, c'était comme ça, c'était impatient, que tu ne laisses pas les choses se mettre en place. Tu vas abandonner à tous les coups parce que ça ne va jamais être assez rapide pour toi. Ça, c'est une grosse erreur également que j'ai pu commettre. Et la dernière erreur, à la fois, je le mets en une erreur parce qu'elle peut peut-être t'aider, mais moi, à mon parcours, au final, j'ai ce regret, mais sans avoir le regret parce que ça a fait que, entre guillemets, je ne pouvais pas vraiment, c'est d'avoir quitté le foyer familial trop tôt. Moi, je suis parti à 18 ans pour faire mes études. Après, je suis un peu revenu. Après, je suis parti à Londres, Australie, blablabla. Donc,
il n'y avait pas vraiment, on va dire, d'autres cas de figure, entre guillemets, mais si toi, tu as l'opportunité de rester plus longtemps chez tes parents pour mettre de l'argent de côté, je t'invite clairement à le faire. Certes, je peux te comprendre, j'ai été pareil, tu as ce besoin d'indépendance, tu as peut-être envie de montrer au monde que tu peux t'assumer par toi-même et aller de l'avant, de ne pas être, on va dire, derrière tes parents, mais c'est quand même un gros avantage. C'est un cadeau que peuvent te faire tes parents qui leur coûte pas grand-chose et qui derrière toi peut complètement changer ta vie, quoi, tout simplement. Donc si tu as l'opportunité, parce que t'es pas obligé de par tes études ou autre, que tu peux rester chez tes parents, qu'est-ce que ça te coûte de rester chez tes parents 1 an, 2 ans de plus? Si tu peux le faire, fais-le et ça va te permettre, si tu travailles en plus, de pouvoir mettre ton argent de côté. Tu vas pas payer de loyer. Enfin, tu vas être encore entre guillemets sous la charge de tes parents. C'est un petit cadeau qu'ils peuvent te faire. Mais toi derrière, en termes de bénéfices, c'est juste énorme de pouvoir commencer dans la vie avec un gros fonds de sécurité, de pouvoir commencer du bon pied en ayant de l'argent de côté. Et pour moi, dans mon cas, c'était pas vraiment applicable comme je te l'ai dit, parce que oui, je suis parti pour faire mes études ailleurs parce que dans ma ville, il n'y avait pas les études que je souhaitais faire. Après, je suis un petit peu revenu, ok, mais après, j'avais envie de partir à Londres, je regrette absolument pas. Après, je suis parti en Australie. Tout ça, je le regrette absolument pas. Et si ça avait été de sorte que j'ai la possibilité de le faire, et que toi, c'est ton cas surtout, je t'invite à rester chez tes parents 1 an, 2 ans pour mettre de l'argent de côté, 3 ans de plus, tant que tu es bien et tant que t'as pas, on va dire, de besoins nécessaires. Je te dis pas de rester jusqu'à 30 ans chez tes parents. Le but, c'est pas non plus de refuser ton indépendance et de te dire « Ah ben non, là, je reste dans ma planque, je suis bien. » Non, mais c'est de pouvoir, c'est quand même une opportunité de pouvoir, surtout à notre époque, de pouvoir commencer la vie, d'appréhender la vie avec beaucoup plus d'armes, on va dire, que d'autres personnes. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'avais envie de te partager 7 de mes erreurs par rapport à l'argent. On part tous de quelque part. On fait tous des erreurs. L'important, c'est d'en avoir conscience et de corriger, de se former, d'avancer pour tout simplement ne plus les commettre et devenir meilleur. Et moi, sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm.